Bonjour à tous, c'est Chloé, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cryptalk, comme chaque vendredi. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient très souvent lorsqu'on pense à se lancer dans le minage. Est-ce qu'il est plus rentable de miner ou d'acheter du Bitcoin? Alors juste avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce format sous forme de podcast sur Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. C'est parfait pour l'écouter durant un trajet en voiture, encore pendant votre séance de sport. Allez, je vous embarque avec moi, c'est parti. Le minage de Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Le minage de Bitcoin est un processus essentiel à la sécurité et au fonctionnement de la blockchain Bitcoin. Il faut savoir que le minage de Bitcoin, c'est un peu comme une chasse au trésor numérique, mais à la place de chercher de l'or, les mineurs cherchent un nombre spécial appelé un nonce. Ce nombre, une fois combiné avec les données des transactions et passé à travers un calcul complexe, doit donner un résultat qui respecte des règles précises fixées par le réseau Bitcoin. Alors pour trouver ce nonce, les mineurs testent des millions, voire des milliards de combinaisons jusqu'à trouver la bonne. C'est un peu comme s'acharner, vous voyez, à trouver la combinaison sur un cadenas en version high-tech. Quand un mineur trouve enfin ce nombre, il peut ajouter un bloc de transaction à la blockchain et va être récompensé en Bitcoin. Et c'est pour ça qu'on parle de minage. C'est vraiment un parallèle avec la ruée vers l'or du 19e siècle où les chercheurs d'or creusaient la terre pour trouver des pépites. Sauf qu'ici, au lieu de pioches et de pelles, les mineurs utilisent des ordinateurs spécialisés, on appelle ça des ASIC, et au lieu de pépites, ils cherchent ce nombre magique qui leur apporte des bitcoins. Alors, puisque c'est le premier qui trouve et qui remporte la récompense, ça va forcément inciter les mineurs à avoir le matériel le plus performant possible pour augmenter leurs chances de réussite. Et du coup, ça renforce la sécurité du réseau. Alors, quels sont les avantages du minage de Bitcoin ? Pourquoi opter pour le minage plutôt que l'achat de Bitcoin? Eh bien, le premier avantage, et pas des moindres, c'est que vous contribuez activement au réseau Bitcoin. Et en minant, vous participez à la décentralisation et à la sécurisation du système. Vous allez aider à valider les transactions et à maintenir la blockchain, ce qui est vraiment fondamental dans l'esprit des cryptos. Sans mineurs, Bitcoin ne pourrait tout simplement pas fonctionner. En plus de cette belle contribution technique, le minage peut être aussi une source de revenus intéressante. Si le prix du Bitcoin augmente, les Bitcoins que vous recevrez en récompense pour votre travail de minage prennent de la valeur. Ça signifie que le minage peut devenir encore plus rentable à long terme, surtout si vous avez démarré tôt et que vous avez du coup accumulé des Bitcoins au fil du temps. Alors contrairement à l'achat de Bitcoin, où vous dépendez uniquement de la hausse du prix, le minage vous permet de recevoir régulièrement de nouveaux bitcoins sans avoir à les acheter sur le marché. C'est donc une forme de revenu passif à condition d'avoir bien entendu le matériel adapté et de bien gérer vos coûts, notamment d'électricité. Pour cela, vous pouvez faire appel à des prestataires spécialisés comme Filmining notamment, qui s'occupent d'héberger et d'entretenir votre machine dans une ferme à l'étranger. Alors pour notre cas chez Filmining, ça peut être aussi bien aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis, au Mexique, au Canada, là où les coûts énergétiques sont très réduits. Vous n'avez pas besoin de connaissances techniques, nos équipes s'occupent absolument de tout et il ne vous reste plus qu'à attendre que vos bitcoins soient crédités sur votre tableau de bord. Le minage comporte également des défis importants qu'il ne faut surtout pas négliger. Pour commencer, il nécessite un investissement initial assez conséquent pour pouvoir acquérir des machines de minage performantes comme les ASIC. Ce sont des machines qui sont quand même relativement coûteuses, donc il faudra impérativement les rentabiliser avec le temps. Alors il faut savoir qu'actuellement le prix d'une machine performante est d'environ 8 000 €. Je vous dis actuellement tout simplement parce que le prix va varier en fonction du cours du Bitcoin, donc vous pouvez avoir la même machine à des prix différents selon la temporalité. L'un des plus gros défis donc est lié au coût énergétique. Le minage de Bitcoin consomme énormément d'électricité et du coup pour maximiser la rentabilité, il est vraiment essentiel d'installer sa machine dans un endroit où l'électricité restera abordable pour une meilleure rentabilité. En France par exemple, il faut savoir que les tarifs élevés de l'électricité ne permettent pas une bonne rentabilité. Du moins, c'est très compliqué. Donc, il faut s'assurer qu'en s'installant dans un autre pays, les prix énergétiques restent stables et ne viennent pas exploser soudainement. Les éléments extérieurs comme le prix du Bitcoin ou encore la difficulté du réseau impactent également la rentabilité du minage. Plus il y a de mineurs branchés, plus la difficulté augmente et moins il y aura de chances de trouver la réponse à l'énigme cryptographique. C'est bien simple, plus il y a de monde autour du gâteau, plus les parts sont petites. Ce paramètre change régulièrement en fonction des lois, des conditions de marché, etc. Enfin, pour rester sur la réglementation, le minage est une activité qui est encore très peu régulée. Donc il faut prendre en compte les risques réglementaires lorsqu'on fait un tel investissement. Alors est-il plus rentable d'acheter ou de miner du Bitcoin? La question de la rentabilité dépend de plusieurs facteurs.
Lorsque vous achetez du Bitcoin, vous pariez sur une hausse future du prix. Cependant, si vous achetez à un moment donné où le prix est élevé et que le marché baisse, il peut être nécessaire de patienter avant de voir un retour sur investissement. Un manque à gagner important par rapport à une machine de minage qui ajoute de nouveaux bitcoins continuellement à votre capital. Alors même si le prix du bitcoin baisse temporairement, vous continuez à miner et à accumuler des bitcoins. Et ce, peu importe son prix, ce qui peut s'avérer avantageux à long terme. Pour y voir plus clair, faisons ensemble une petite simulation. J'ai 8 500 € à investir. J'hésite entre une machine de minage ou acheter directement du bitcoin. Avec un bitcoin aujourd'hui à 100 000 €, ça vous ferait 0,085 bitcoin. Avec une machine, vous n'auriez aucun bitcoin à l'instant T, mais vous mineriez 0,07 bitcoin par an, soit 7 000 € par an. Et étant donné que la durée de vie d'une machine oscille entre 4 et 5 ans, en restant conservateur au bout de 2 ans, votre investissement pourrait vous avoir rapporté 0,14 bitcoin, soit 14 000 €, si le cours reste à 100 000 €. En se disant que la machine dure 5 ans, ça représente 0,35 bitcoin, soit 35 000 €, ce qui est largement supérieur aux 8 500 € simplement achetés. Alors bien sûr, il faudrait prendre en compte les halvings, le cours et la fluctuation de la difficulté de minage. Ici, vous l'aurez compris, ce n'est qu'une simulation simplifiée. Alors miner ou acheter du Bitcoin, quel est le meilleur choix pour vous ? Eh bien, le choix entre miner ou acheter du Bitcoin va dépendre principalement de votre profil d'investisseur et de votre volonté de vous impliquer. Si vous êtes prêt à investir dans du matériel, cette stratégie peut vraiment être une excellente option pour accumuler des Bitcoins sur le long terme, tout en contribuant à la sécurité du réseau. En revanche, si vous préférez plutôt une approche plus simple et plus directe, eh bien l'achat de Bitcoin restera pour vous la solution la plus rapide et accessible. Ça vous permettra malgré tout de belles opportunités de gain, à condition bien sûr d'investir au bon moment. Voilà, ce podcast est désormais terminé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous invite à liker la vidéo et à activer la petite cloche si toutefois vous voulez voir les prochaines vidéos qui sortent. Je vous rappelle que nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de podcast si vous voulez nous écouter, si c'est plus confortable pour vous. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite un très très bon week-end. Wouhou!